blabla. Un petit blabla chuchoté. Chuchoté proche du micro. Et pour accompagner ce petit blabla, j'ai trouvé dans le magasin Primark une petite chose que je n'ai jamais testée sur ma chaîne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas le prendre pour vous, pour essayer de vous faire des petits bruits agréables. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour le moment, puisqu'il est enfermé dans un petit contenant plastique. C'est cette petite balle qu'ils appellent une molécule squish ball. Molécule squish ball. Squish. Donc il va falloir que je la retire de son emballage. Et avec cette boule de gel, je vais essayer de vous produire des petits bruits agréables. Et en plus, ça ne m'a coûté que 2,50 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. Elles existaient dans toutes les couleurs, en tout cas 4 ou 5 couleurs différentes. Mais c'est la bleue qui m'intéressait le plus. On va ouvrir ça. Regardez-moi ça. Cette molécule squish ball. Et en fait, ça sent le chimique. Et c'est une petite boule, comme une petite boule anti-stress. À l'intérieur, il y a des petites billes. Regardez-moi ces petites billes. Bleu foncé, bleu clair, blanche, turquoise aussi. Donc je pense que je vais malaxer cette chose pendant que je vais vous raconter des petites choses de ma vie, pendant que je blablate avec vous. Par contre, regardez ça à côté du micro et à côté de mon nez surtout. Ça sent une odeur qui est franchement pas agréable. Alors comment allez-vous en ce moment? Est-ce que vous profitez de votre été? Est-ce que vous avez pris des vacances? Ou est-ce que vous êtes parti? Je suis en train d'attraper mes cheveux. Pour ma part, je suis revenue chez moi après avoir passé 2 semaines en Provence. En Provence, près d'Avignon. Sauf que là-bas, sur une des 2 semaines que j'ai passées là-bas, il a fait une canicule d'enfer. Maintenant, je comprends vraiment l'expression une chaleur d'enfer. Puisque chez moi, j'ai l'habitude, j'habite à Toulouse, donc l'été, il fait très chaud pour ceux qui connaissent. Il fait très chaud, mais je n'ai jamais eu chaud au point de transpirer en ne faisant rien. Et vraiment transpirer comme ça dès 4 h du mat quoi. Et du coup nous avons eu des températures proches de 40 degrés tous les jours de la semaine. Ça a été épuisant, super épuisant. Et c'était même un petit peu nul puisque nous avions prévu de visiter tous les beaux alentours d'Avignon. Il y a plein de belles choses à voir en Provence, dans les environs. Et avec ces températures-là, c'était pratiquement impossible de sortir de l'appartement. On a dû rester devant une petite clim installée et un ventilateur. Et comme c'est la période des Jeux Olympiques, le moment où j'étais là-bas et le moment encore où je tourne cette vidéo, eh bien nous sommes restés un long moment devant la télé à regarder les Jeux Olympiques. On a vu la natation, l'escrime, le rugby à 7, il y avait un petit peu de foot,
suis qu'à moitié les Jeux Olympiques. Mais là il faisait tellement chaud que nous sommes restés enfermés un long moment à regarder les JO. D'ailleurs aux JO il y a beaucoup de Toulousains qui ont excellé dans leur discipline. Donc on était fiers. Surtout qu'à Toulouse on était un petit peu déçus, mais il n'y a rien qui a été prévu pour les Jeux Olympiques. Aucune épreuve, donc c'est un petit peu triste. Surtout pour une ville qui est très rugby notamment. Mais nous n'avons eu aucune épreuve chez nous. Mais sinon en Provence on a pu un petit peu bouger. Néanmoins, même si on suffoquait, on était avec notre brumisateur, l'éventail, le chapeau, la casquette et tous ces trucs. Et nous avons visité la ville, enfin le village de Gordes, qui est très très joli. Et aussi les Baux de Provence, Nous n'étions pas loin aussi de l'île sur la Sorgue. Qui sont tout plein d'endroits magnifiques où il fait effectivement très chaud, mais où il fait bon vivre. Franchement, il fait toujours soleil, toujours super beau. On entend le bruit des cigales, les cigales que nous n'avons pas nous dans le sud-ouest. Et c'était vraiment bien sympa. Surtout que j'y vais très rarement en Provence et dans le sud-est plus généralement. Comme j'ai toute ma famille qui est originaire du sud-ouest et que j'ai toujours eu l'habitude de traîner dans le sud-ouest, je vais généralement dans les Landes, au Pays Basque, dans les Pyrénées, dans tous ces petits coins-là. Mais très très peu dans le sud-est finalement. Je pense même que je suis allée plus de fois dans le nord que dans le sud-est. Mais comme mon compagnon est originaire du sud, vraiment le milieu, vous prenez le sud de la France au milieu, ben, j'y vais davantage. Mais c'est vrai que si vous me suivez depuis plusieurs vidéos quand même, vous devez certainement savoir que je suis davantage de la team océan et chocolatine forcément que de la team mer Méditerranée et pain au chocolat quoi. En tout cas la mer nous a beaucoup manqué à ce moment-là proche d'Avignon. J'avais limite hâte de rentrer ensuite chez moi parce que je ne supportais plus du tout ce climat très aride, très sec. Même si je vous dis les champs de vigne, les cigales, tout ça c'est magnifique, mais avec 10 degrés de moins quoi. Justement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je crois en commentaire, pourquoi je ne postais plus. Bon, j'espère en fait. Rien à voir, mais j'espère que ça, visuellement, c'est assez sympa parce qu'au niveau du son, j'ai l'impression que vous n'entendez rien. Dans le retour que j'ai avec mes écouteurs, je n'entends rien de ce que je trafique autour du micro depuis tout à l'heure. Mais bon, je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui, dans les commentaires, m'avait demandé pourquoi je ne publiais plus aussi fréquemment. Eh bien, pour tout vous dire, j'avais pris énormément d'avance à vous tourner 4 ou 5 vidéos d'avance. J'avais pris mon ordinateur avec moi quand je suis partie en Provence. Le souci que j'ai eu, c'est qu'il n'y avait pas de réseau là où j'étais. Presque pas de réseau. Donc même le partage de connexion pour l'internet que j'ai sur mon téléphone, ça ne captait pratiquement rien. Et je n'ai pas pu vous publier
vidéos. Donc ce que j'ai fait, étant donné qu'il faisait une canicule horrible dehors, c'est que j'ai enchaîné le montage de 3 vidéos différentes. Ces motos là. J'ai enchaîné le montage de 3 vidéos ASMR différentes. Mais le souci c'est que je ne pouvais pas les publier. Surtout que la publication de vidéos qui durent plus de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ce temps-là est super long, le temps de téléchargement, le temps de chargement. Donc c'était impossible à faire. Je n'ai absolument pas réussi à vous publier quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à répondre aux commentaires que vous m'aviez laissés, pour certains. Et puis voilà. Et toutes ces vidéos qui sont du coup en train de faire la sieste sur mon ordinateur vont bientôt apparaître sur la chaîne. Et comme je vous dis, là je suis rentrée chez moi, donc j'en profite pour vous en tourner encore quelques-unes pour pouvoir avoir un mois d'août qui soit beaucoup plus productif que le mois de juillet en ASMR. Voilà. Et sinon j'en profitais effectivement de tourner des vidéos aujourd'hui parce que je m'en vais de nouveau pour le mois d'août pour 1 semaine et demie, 2 semaines. Je vais d'abord commencer par aller dans les Pyrénées, me rafraîchir un petit peu après toute cette chaleur. J'ai besoin de voir la montagne, de voir les forêts, d'entendre les petits grillons. Vous devez remarquer que j'ai quand même une sensibilité particulière à la nature, surtout que pour toutes les introductions de vidéos que je vous propose depuis tout ce temps-là, je mets souvent des bruits de nature, un peu zen, tout ça. Là je vous ai mis des petits bruits de grillons en début de vidéo. Et j'adore écouter les grillons l'été. Donc je vais d'abord aller dans les Pyrénées. Aïe aïe. Et par la suite, je vais retourner dans le Pays Basque pour là aussi me rafraîchir un peu, aller me baigner, aller surfer, essayer de reprendre la planche parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise. Et puis voilà, profiter du dernier beau temps qui me reste avant ma reprise. Étant donné que je suis prof des écoles, institutrice, comme vous préférez, je reprends fin août pour la pré-rentrée. Et puis ensuite la rentrée classique avec les élèves le 2 septembre. 2 septembre. Aïe aïe. Mais en fait ce truc est en espèce de gélatine. Et tout gélatineux. Et ça m'attrape les cheveux. Déjà que j'ai les cheveux assez fins. Et que j'ai pas une épaisseur très prononcée. J'aimerais garder mes cheveux. Je suis en train de me dire que si mon chat trouve ce truc là, c'en est fini de la balle squishy là. Je sens qu'il va vouloir attraper les petites billes qui à l'intérieur et il va y coller tous ses poils. Il va falloir que je la range bien précieusement ensuite. Sinon quoi vous raconter d'autre? Du coup je vais un petit peu partir à la montagne, puis à l'océan, puis retourner chez moi pour enfin préparer plus sérieusement la rentrée. En ce moment il fait très chaud, même à Toulouse, donc c'est assez difficile de passer des nuits qui soient très reposantes. Lorsque j'étais en Provence, je pense que j'ai pas fait une nuit complète du tout sur les 2 semaines. Déjà depuis que nous avons notre petit chaton qui n'a pas encore 4 mois, avec mon compagnon nous n'avons pratiquement pas fait de nuit complète depuis belle lurette, puisque notre chat nous réveille toutes les nuits et ne sait pas rester seul. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais j'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. Et oui, mon chat ne sait pas rester seul, donc il a toujours besoin de venir dormir avec nous. Et lorsqu'il a décidé qu'il n'était plus fatigué, il nous fait la fête, même s'il est 4 heures du mat. Il s'en fiche et il a envie de jouer. Et c'est très fatigant. Encore là, j'ai pas vraiment à me plaindre parce que même si je ne dors pas bien, je suis en vacances. Mais lorsque c'était ce même type de nuit
nuit que je passais alors que je me levais à 6h30 le matin. C'était beaucoup plus rude de passer la journée en ayant très peu dormi. Et avec ces chaleurs caniculaires, c'est super compliqué aussi de passer une nuit correcte. On se sent tout transpirant, on a chaud. Surtout que moi j'adore dormir avec une couette. Là c'est tout simplement pas possible. Ah tiens, je voulais vous demander quelque chose qui n'a absolument rien à voir. J'aime bien mettre sur ma coque de téléphone, comme je l'ai en face de moi, j'arrive à le voir. Sur ma coque de téléphone, j'adore coller des petits stickers qui sont un peu holographiques avec des motifs assez sympas et tout. Et j'aime bien acheter justement des petits stickers à des petites créatrices des créatrices quoi, qui proposent leur graphisme. Et en regardant la chaîne ASMR Kali que je suis depuis belle lurette, j'ai vu qu'elle avait ouvert sa boutique, qu'elle proposait des petits stickers, donc je pense peut-être en acheter, justement comme j'adore en coller un petit peu partout sur ma coque de téléphone ou dans des carnets, sur mon agenda, tout ça. Je pense lui en commander, mais je ne sais pas si vous connaissez justement des créatrices sur internet qui ont leur site internet, qui proposent des petits stickers, des petits autocollants brillants avec des graphismes mignons, très cute. Alors là, comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas vous montrer les stickers que j'ai accrochés derrière, mais j'ai le sticker d'un petit chat noir et blanc qui se fait attraper par un poulpe, mais ça reste mignon. Et j'en ai un autre Girl Power avec une main comme ça en l'air avec des flammes roses et tout. Je l'ai trouvé trop sympa. Alors ils ne viennent pas tous les deux du même endroit. La petite pieuvre qui attrape le chat, c'est un autocollant que j'avais trouvé à Bayonne dans un concept store qui regroupait plusieurs travaux de créateurs. Et le second autocollant, le deuxième autocollant que j'ai vient d'une petite créatrice aussi que j'ai trouvé dans un marché de créateurs dans ma ville à Toulouse. Et ils étaient super cool. Je lui en ai pris qu'un, mais il y en avait plein de jolis. Mais j'ai vu que ce n'était pas la seule à en vendre et que ça devenait de plus en plus à la mode, ces petits autocollants, ces petits stickers personnalisés. Enfin personnalisés. En tout cas c'est leur propre dessin qu'elles transforment ensuite en stickers. Et je trouve ça trop bien. Je vous avais montré aussi dans une précédente vidéo mon marque-page qui était fait en résine. Et peut-être que je ne vous aurais peut-être pas sorti remarque à la vidéo à ce moment-là quand je vous en parle. Mais je vous ai tourné un haul, un retour de shopping avec des petites boucles d'oreilles qui m'ont été offertes avec justement de la résine, un cœur en résine avec à l'intérieur des petites paillettes et tout ça. Et j'hésitais à acheter un petit kit pour me mettre à faire moi-même des bijoux en résine et des objets en résine, donc notamment des marque-pages ou autres. Et si parmi vous, il y en a certains qui ont déjà tenté de manipuler, de faire des choses en résine, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous avez acheté, quelles sont les choses nécessaires, peut-être là où vous avez trouvé le plus de bons plans pour que ce soit à la fois qualitatif mais pas très onéreux. Et puis voilà quoi, quelques petits conseils si jamais ça vous est arrivé d'essayer la résine. Voilà. D'ailleurs quelque chose pareil d'un petit peu artistique que j'avais vu faire à l'école, alors je ne l'ai jamais fait moi-même, mais j'ai vu qu'il y avait certaines profs qui travaillaient avec moi qui avaient fait travailler leurs élèves sur du plastique fou.
Ça s'appelle du plastique fou, mais ça doit avoir un autre nom. Et en fait, c'est des plaques, il me semble, en plastique ou des feuilles, je sais pas vraiment quelle forme ça a, où on peut dessiner, écrire des choses et tout ça. Et une fois qu'on le cuit, on doit le passer au four. Je suis en train de capter qu'il y a une petite fourmi qui se balade dans mon salon. Enfin bref. Si mon chat passe par là, elle va passer un mauvais quart d'heure. Et ce plastique-là, une fois passé au four, devient très rigide, se rétrécit. Et en fait, l'enseignante en question avait fait de cette manière-là des petits porte-clés pour la fête des mères et la fête des pères. Et j'avais trouvé ça trop joli, trop mignon. Les enfants avaient dessiné en fait un petit bonhomme. Donc ils avaient dessiné leur papa ou leur maman sur ce plastique fou. Et une fois passé au four, ça s'est rétréci et ça fait des tout petits rectangles trop mignons à percer pour mettre en porte-clés, avec en format très réduit le dessin de leur enfant. Et j'ai trouvé ça super cool, donc j'ai envie d'essayer forcément. Et là aussi il faut que je me renseigne. Je sais pas du tout s'ils en vendent à Action, certainement à Cultura ou à ces trucs, dans des enseignes de ce style. Mais je trouve ça cool pour essayer de faire des petits cadeaux personnalisés. Justement, j'avais envie de commencer à faire de la résine pour pouvoir proposer à mes proches, à mes amis, des petits cadeaux personnalisés comme ça lorsqu'il y a des anniversaires, Noël et tout. Je trouve ça trop sympa. Bon, je vais lâcher cette boule en gel qui apparemment ne fait pratiquement pas de bruit. C'est un achat flop. Quoique pour le visuel, peut-être que je pourrais la réutiliser. En plus maintenant j'ai les doigts qui sentent cette espèce de plastique qui sent vraiment mauvais, très chimique, mais c'est pas grave. En tout cas ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes chuchotements vous auront permis de vous relaxer et que vous allez passer une très belle soirée grâce à cette vidéo. En tout cas j'espère que vous vous êtes bien reposés et continuez à bien vous reposer. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et une très belle nuit ou une très belle journée si vous regardez cette vidéo durant la journée. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo et ne pas mettre trop de temps à vous en publier de nouvelles. Et puis voilà. Passez de belles vacances, profitez bien, reposez-vous bien et hydratez-vous bien.